Bonjour Pascal. Bonjour Gwenola. Alors on va se revoir bientôt en retraite au mois de février, du 23 février au 28 pour une retraite en ligne. Et alors le projet, c'est d'embrasser l'imperfection. Oui, un grand projet, hein? Grand projet, oui. On va y aller un moment à la fois, tout doucement, puis en groupe. Ça se fait mieux en groupe, embrasser l'imperfection. Euh, Donc ça, c'est le titre de la retraite que tu as proposé, embrasser l'imperfection en soi, en tout. Moi, ça me rend très, très enthousiaste, hein. Parce qu'au fond, l'imperfection, bah, ouais, c'est les trucs qui vont pas comme je voudrais, hein, c'est là. Puis comment est-ce qu'on peut développer une relation avec ça? Donc je suis assez curieuse. oui, moi aussi, j'aime aller dans ces eaux-là un peu, hein, parce qu'on voudrait les éviter, on voudrait que ça... Oui, on voudrait que les choses se passent comme on veut, intérieurement, extérieurement, dans les situations, les relations, etc. Puis en fait, c'est ça, c'est cet aspect-là un peu bancal de la réalité. Ça revient souvent, hein, que ça se présente, puis là, on a l'habitude peut-être de se contracter, c'est très naturel qu'on le fasse, tu sais, ou peut-être de s'effondrer un peu, ou de toutes sortes de réactions qui ajoutent là, à au stress, tout ça. Puis, ouais, ben moi, je suis très curieux d'aller avec toi, puis avec les gens qui seront avec nous, d'aller voir comment est-ce qu'on peut faire un peu de place pour ça, parce que c'est tellement régulier, ça arrive, puis je le dis en riant, tout ça, mais c'est ça aussi, c'est est-ce qu'il peut se développer, est-ce que ça peut être le portail vers un peu vers une sorte de joie, ça serait étonnant, non? Mmh. Puis beau, tu sais, qu'on puisse vivre avec des choses qui sont moins que parfaites en soi, autour de soi, dans l'autre, dans les autres, Mmh. avec peut-être une sorte un peu d'humour quand c'est approprié, quand ça peut être une réponse possible. Puis d'autres fois, ben, avec compassion, avec Oui. tendresse. Mmh. Ouais, je suis très intrigué par ça dans la pratique. Je pourrais même dire pour moi personnellement que c'est mon chemin d'une vie, là, tu sais, Mmh. de faire de la place pour ce qui ressort un peu trop, quand je voudrais que ce soit un peu caché, tu sais, puis tout ça. Puis je pense que dans la philosophie bouddhiste, dans les enseignements de la pleine conscience, ouais, ben c'est essentiel. On est au cœur de ça, là. Parce que j'aime beaucoup, Gwenola, dans cette retraite-là de février qu'on est en train de planifier ensemble, c'est qu'il y a plusieurs jours, Oui. hein, il y a quelques jours, là. Souvent, les retraites en ligne, on les fait en un week-end, ce qui est très puissant, on le voit à chaque fois. Mmh. Et là, si on va au-delà du week-end, tu sais, ou si on va au-delà des 2 jours dédiés à la pratique, si on en mettait 3, 4, 5 ensemble, wow! Mmh. D'après moi, là, on entre dans quelque chose de, tu sais, où il y a beaucoup de potentiel. C'est comme ça que je l'envisage. Oui, tout à fait, il y a beaucoup de potentiel. Oui, je vois aussi plein d'opportunités et aussi quelque chose de l'ordre d'un rythme, quelque chose qui peut s'installer, Ouais, dans la durée. ouais. La durée, puis aussi quelque chose qui peut s'approfondir. Puis tout ça, ce qui est particulièrement intéressant ces jours-ci dans cette nouvelle forme là, de retraite en ligne, c'est que plusieurs d'entre nous ont fait ça de chez nous, Mmh de mh. chez soi, hein. Bon, certains d'entre nous, peut-être qu'on va se retrouver dans une petite cabine à quelque part, chez quelqu'un d'autre ou quelque chose comme ça, mais la plupart d'entre nous, on va être dans les lieux qu'on habite déjà, là, qui sont habituels, connus. Puis je trouve qu'il y a aussi là-dedans quelque chose de très particulier comme opportunité ou potentiel, là, d'être dans son habitat naturel, dans son Oui. environnement, mais là, avec cette valeur ajoutée-là de la conscience, du soin qu'on porte à ce qui se passe, à ce qui est vécu. Euh, Puis j'ai l'impression qu'on peut redécouvrir comment l'appartement, le temps peut devenir un temple, tu sais. Mmh mh. Puis Mmh. comment les activités du quotidien, bon, je voudrais pas aller trop loin en disant sacré, peut devenir sacré, mais peuvent définitivement être des portes qui s'ouvrent vers Mmh mh. quelque chose de vibrant.
Mmh. Mmh. Oui, et je vois aussi une occasion de pouvoir, oui, vivre l'intensité de la pratique dans la continuité et dans la durée, dans son environnement quotidien qui peut, pour beaucoup d'entre nous, être le lieu où tous les conditionnements, les automatismes, les réactivités sont là, s'expriment. Et là, je me dis: «Ah ouais, quelle occasion!» Ouais, on va en voir des choses, hein? Il va y avoir de l'imperfection. Et en même temps, il y a un aspect en étant chez soi qui peut être sécurisant, tu sais, parce que des fois, d'aller dans un autre lieu de partager une chambre avec, tu sais, un dortoir, puis là, ben non, je suis chez moi dans mes choses, puis peut-être que c'est aussi parfait Ouais, pour que la pratique puisse se déployer bien, là, tu sais, ouais, s'installer. ouais, ouais. Je me réjouis de tout cela, et donc effectivement, on aura 5 journées complètes, hein, et bah, qui nous accompagnera dans des pratiques. On aura des pratiques en silence, des pratiques en méditation marchée, méditation assise, Ouais, des enseignements que tu partageras, des temps de questions aussi qu'on pourra, ouais. avoir avec les personnes. Et tu vas m'aider, tu vas m'accompagner aussi dans là-dedans, dans cette facilitation, dans cette guidance. Bien volontiers. Ouais, on va faire ça ensemble. Ouais, j'aime bien, il y a aussi quelque chose, un aspect, moi, que j'aime bien, c'est un genre de rassemblement, hein. J'aime cette idée-là qu'on se rassemble ensemble. On n'est pas pris ensemble, tu sais, c'est pas sans les désavantages. Si on se rassemble, puis on se retrouve quelques heures par jour. Puis il y a Mmh. cette danse-là entre être chez soi, dans son monde, dans ses affaires, seul, ou avec la famille, ou le chat. Puis, oups, tout à coup, on se rassemble, on se retrouve. Puis là, ça nous permet de faire le point, de voir où on en est, comment on est resté pris dans nos histoires intérieures, là. Mais on revient ensemble, puis il y a comme c'est ça, je pense à ça comme un rassemblement amical. C'est comme ça que tu sais, c'est doux, puis c'est amical, puis il y a beaucoup de silence, puis on réfléchit ensemble, tu sais, à la vie, à comment vivre, comment on peut vivre. Ça me semble très belle utilisation du temps, Oui. de quelques jours. Mmh. Merci déjà de, oui, d'offrir cette opportunité-là, et bah, je me réjouis oui, de nous rassembler avec les personnes qui seront là, et puis d'être, à la rencontre de nous-mêmes ensemble, seuls et ensemble, durant Ouais. 5 journées complètes. Mais merci à toi d'avoir eu l'idée, puis d'organiser tout ça. Mmh. Puis peut-être que j'ajouterais, si c'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu, je pense que c'est une jolie aventure. Euh, ben, c'est ce qu'on entend, hein, Mmh. des gens qui le font. Il y a une découverte de quelque chose, là. Wow! Quelque chose qui n'était pas connu comme expérience, puis qui vaut la peine de l'être. Mmh. Alors, au plaisir ouais, de se retrouver. Merci, et à très, très bientôt alors, Pascal.